Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays à destination du Gabon pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu de ce pays. Et dans l'actualité internationale, un navire humanitaire en route vers Gaza, attaqué par des drones au large de Malte. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays ce vendredi, en début d'après-midi, à destination de Libreville, la capitale gabonaise, où il prendra part demain à la cérémonie d'investiture du président élu de ce pays, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président Guelleh fera donc partie, à l'instar d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des principaux hôtes de marque de cet événement censé, entre autres, parrainer une prestation de serment, un discours officiel du président élu, une parade militaire et un important volet d'animation dans des chants et des danses folkloriques. Rappelons qu'ainsi une marque d'un événement festif ouvert au public, la cérémonie d'investiture du président Oligui Nguema aura lieu au stade de l'Amitié, sino-gabonais, d'une capacité d'accueil de 40 000 personnes. Tout porte à croire aussi que les préparatifs liés à l'investiture de son nouveau président ont conduit le Gabon à parer des plus belles ornements, sa capitale, dans les trottoirs répeints, scintillants, sous l'effet des spots lumineux adjoints à tous ces coins de rue. Outre sa participation à cet événement, le chef de l'État mettra, comme à l'accoutumée, à profit ce déplacement au Gabon pour s'entretenir avec les principaux dirigeants de ce pays, dont le président Oligui Nguema. Son entretien au sommet mettra particulièrement l'accent sur les voies et moyens permettant d'insuffler une dynamique dans les relations entre les deux pays à l'une des nouveaux et renouveaux actuels de leadership à la tête du Gabon. Outre les dirigeants du pays hôte, le président Guelleh saisira également l'occasion pour s'entretenir avec plusieurs de ses homologues africains en déplacement, comme lui au Gabon, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu de ce pays. Dans le cadre de ce déplacement à Libreville, au Gabon, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar. A noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État au Gabon du représentant permanent de notre pays auprès du Gabon et ambassadeur résident et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, M. Mohamed Bourhan Ali. Autre actualité nationale, ultime étape de sa mission de travail en Chine, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali-Guedi, a été reçu hier par les responsables de la China First Highway Engineering, filiale du groupe CCC, à savoir le China Communication Construction Company, spécialisé dans les travaux de construction. L'entretien s'est déroulé au siège du groupe à Pékin en présence du conseiller technique du ministre, M. Mahdi Waberi Hassan, du directeur des ressources naturelles, Aden Eid Ismail, et d'un membre du conseil d'administration. Rappelons que les discussions entre le ministre Younis Ali-Guedi et les responsables du China First ont permis d'aborder les perspectives d'avenir, les opportunités d'investissement dans le secteur énergétique national et les possibilités de collaboration futures. Rappelons que société ayant assuré la construction des nouveaux bâtiments qui abritent les sièges du ministère sur le site Energia Park 6 dans l'ancienne gare de Djibouti, le China First souhaite désormais renforcer sa coopération avec le ministère de l'Énergie dans la réalisation d'autres projets de développement des infrastructures dans notre pays. Lors de cette rencontre, le ministre Younis Ali-Guedi a souligné l'importance de poursuivre la coopération, le partenariat fructueux amorcé il y a cela plusieurs années avec la société China First par la collaboration dans la concrétisation des projets d'utilité publique. Rappelons que les dirigeants de la société China First ont quant à eux exprimé leur profonde gratitude au gouvernement en général, au ministre en particulier, pour le soutien constant. Ils ont enfin émis le souhait de développer davantage la coopération avec le département ministériel de l'énergie afin de réaliser d'autres projets d'envergure. De là, je vous emmène dans le sud du pays, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à l'initiative du conseil régional de la région d'Ali-Sébi, en collaboration étroite avec la préfecture, le stade de haut niveau d'entraînement local a abrité
hier la 8e édition du tournoi de pétanque intitulé Aous Damer, qui a regroupé des équipes locales et d'ailleurs. Le lancement de ce tournoi de pétanque a regroupé le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriyé, originaire de la région, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Waïs, l'honorable député Elmi Mahabbi Waïs, le président du conseil régional, Shamak Hassan Alaleh, Abdelkader Iman Aden, président de la commune de Blaous, le directeur des sports du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Abshir Ali Hassan, le vice-président de la fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hauts responsables de la région. Des hauts responsables qui se sont exprimés au micro des médias nationaux. Ils ont tous salué à l'unanimité les responsables de la région pour l'organisation régulière de ce tournoi à l'ICB et sans doute la ville sportive de la nation, en rappelant le succès régionaux, internationaux et ses fils de l'athlétisme et ont fait remarquer. Il a réuni au total 26 équipes en provenance de la capitale, et a pris de la ville, de Diridawa et de l'Éthiopie voisine. L'organisation et le bon déroulement de ce tournoi. Deuxièmement, je tiens à féliciter la Fédération djiboutienne de pétanque qui est là techniquement pour que ce tournoi puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et pour plus de précisions sur l'organisation de ce tournoi de pétanque, écoutons le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriyé. Ce 1er mai 2025, je profite de cette occasion pour souhaiter tout d'abord une très bonne fête de travail à l'ensemble de la population djiboutienne et notamment les Assyriens et les Béninjouk. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je prends part en tant que ministre de la région à un événement historique, à la 8e édition du tournoi de pétanque intitulé Aous Damer. Ça prouve que c'est une activité régionale. Je tiens à féliciter les organisateurs de cet événement, notamment la préfecture d'Ali-Sabié, le conseil régional à sa tête, Chermarke, mais également les initiateurs de cet événement, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar, qui a initié ce tournoi. Eh bien, comme je vous le disais, la cérémonie du trophée du tournoi pétanque intitulé Aous Damer s'est clôturée par la remise des trophées. La cérémonie de récompense est tenue en présence des parlementaires de la région, à savoir le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Waïs, l'honorable député Elmi Mahabbi Waïs, le deuxième adjoint du préfet, Omar Idriss Sougé, le président du conseil régional, Shamak Hassan Alaleh, le sous-directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Dali Sebier, le vice-président de la Fédération djiboutienne de pétanque et d'autres responsables de la région. Rappelons que le trophée Aous Damer, tournoi de pétanque, en collaboration, en honneur de cette plante très prisée pour son goût menthe au thé et son apport thérapeutique au niveau des reins, très connu, notamment dans la région d'Assyriens, a été initié par le président du conseil régional en 2014. A noter que les meilleures équipes du tournoi de pétanque ont reçu des récompenses de leur choix lors de la cérémonie de clôture. Toujours dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, où le directeur général de la NPH, accompagné de son staff, un membre du réseau national des personnes handicapées, a participé au premier forum mondial des ONG du Sud qui s'est tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, du 27 au 30 avril dernier, organisé dans le sillage de la COP 29. Ce forum constitue une étape décisive vers l'institutionnalisation de la plateforme de l'ONG du Sud. Cet espace de collaboration internationale, soutenu par plus de 1000 représentants de la société civile et 137 pays des organisations gouvernementales, vise à unir les efforts de l'ONG Sud autour des défis communs, comme le changement climatique, les inégalités, le sous-développement de l'inclusion des personnes vulnérables. Dans le cadre de ce forum, un mémorandum d'accord a été signé entre l'ANPH et the Union of Organization of Persons with Disability de la République azerbaïdjanaise, ouvrant la voie d'un partenariat, rappelant que stratégique pour renforcer l'inclusion, le partage d'expériences, la coopération entre les institutions en faveur des droits des personnes handicapées dans les pays du Sud.
Voici les panels majeurs du forum auquel l'ANPH a activement pris part, à savoir l'action locale changement global, l'ONG fait face au changement climatique, ainsi que les ONG comme moteur du changement de la promotion de l'ODD dans les pays du Sud, et enfin le Sud global d'esprit Bandouk vers une coopération souveraine, et ainsi qu'à la collectivité du Sud sur la scène internationale et impulser des actions concrètes pour un avenir plus juste et inclusif. Retour à Djibouti. Fidèle à sa mission de promouvoir l'éducation physique et le sport scolaire, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire a poursuivi ce mercredi son programme riche et diversifié d'activités socio-éducatives, culturelles et sportives. Rappelons que ces initiatives organisées simultanément à Djibouti-Ville et dans les différents régions du pays visent à favoriser l'épanouissement des jeunes tout en renforçant leur engagement citoyen. Au cœur des actions de la journée, des débats animés ont été organisés au collège du Stade et au lycée technique de Gabon. Ces échanges ont porté sur la thématique centrale de la semaine citoyenneté, bénévolat et patriotisme. Les élèves encadrés par des enseignants et des responsables de l'APES ont abordé avec dynamisme des réflexions, des sujets liés à leur rôle dans la société, à l'importance de l'engagement bénévole ainsi qu'à la préservation des valeurs patriotiques. Ces discussions constructives ont offert un espace d'expression libre aux jeunes dont les sensibilisant à leurs responsabilités. Les membres du comité directeur de l'APS étaient également présents pour superviser ces débats et soutenir les participants. Leur présence active témoigne de l'engagement continu de l'association. L'APS joue un rôle clé dans la promotion d'un esprit d'équipe, de solidarité parmi les élèves. Elle illustre également l'importance de l'éducation non formelle comme levier pour former des citoyens responsables et actifs. L'APES, à travers ses initiatives, continue d'affirmer son rôle de moteur de la vie scolaire et communautaire, mettant en avant des valeurs fondamentales telles que l'entraide, le respect et l'amour de la patrie. Toujours sans transition, dans le cadre de cette première édition de Semaine nationale du bénévolat et du civisme, de nombreuses activités enrichissantes ont été organisées à Djibouti pour sensibiliser les jeunes aux valeurs sensibles et citoyennes du bénévolat et du patriotisme. Parmi les temps forts, débats passionnés ont été animés des établissements tels que le lycée de Djibouti, le lycée technique de Gabon. Élèves, enseignants et parents ont activement participé à ces échanges, réfléchissant ensemble aux moyens concrets de promouvoir ces valeurs dans les écoles et les quartiers. En complément des débats, un tournoi d'échecs d'envergure a été organisé en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'échecs. Cette initiative portée par l'APES, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, illustre ainsi son engagement à valoriser à la fois les activités intellectuelles et sportives. Ce tournoi a attiré un large public et a permis de mettre en lumière les bienfaits des échecs tant qu'outil de développement intellectuel et de discipline personnelle. Face à l'enthousiasme suscité par ces activités et à la demande croissante des acteurs du terrain, l'APES a pris la décision de prolonger les initiatives jusqu'à la fin de cette semaine de mai 2025. Cette prolongation reflète une volonté d'amplifier l'impact de cette semaine, spécialisée de répondre aux aspirations de la communauté scolaire et locale. Rappelons qu'en clôture cette semaine, une journée nationale sera organisée le mercredi 7 mai pour mettre en valeur les résultats, permettre ainsi, selon le président de l'APES, que cette cérémonie vise à célébrer les réalisations accomplies et inspirer des futures actions en faveur du civisme et du bénévolat. Sud du pays, où dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdulroblé, a effectué lundi dernier une visite de terrain à Kalafi, localité frontalière stratégique de la République de Djibouti. Le préfet était accompagné d'une importante délégation composée notamment du vice-président par intérim du conseil régional de Dikil, Ibrahim Gourou Abdallah, ainsi que des hauts responsables des corps de sécurité et de défense de la région. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de Yoboki, Hassan Roble Dabar, en présence des autorités locales, la police des frontières, les douanes, les forces militaires, ainsi que des chefs coutumiers et des notables de cette localité. Rappelons que cette mission s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle aux frontières. Elle vise à évaluer les capacités opérationnelles sur le terrain, à identifier les points de passage non autorisés empruntés par les migrants en situation irrégulière. Au cours de cette visite, le préfet et sa délégation ont procédé à l'inspection des postes de police et des douanes, échangé avec les agents en poste
et constater les moyens disponibles pour faire face aux défis sécuritaires posés par les mouvements migratoires non régulés. Une mission de reconnaissance a également été menée afin de localiser plusieurs axes clandestins fréquemment utilisés. Cette étape a permis de proposer des mesures concrètes pour renforcer le contrôle et prévenir toute tentative de franchissement illégal. Une réunion élargie présidée par le préfet a ensuite rassemblé les autorités administratives, les forces de sécurité et de défense, les chefs traditionnels et coutumiers, les représentants de la société civile ainsi que les membres de la communauté locale. L'objectif de ces rencontres était de coordonner les efforts, renforcer la sensibilisation autour des prochaines étapes à mettre en œuvre. À cette occasion, les autorités ont rappelé qu'en application directive du ministère de l'Intérieur, un délai d'un mois a été accordé à toutes les personnes en situation irrégulière. Les chefs traditionnels et les notables de la population locale de Ralafi ont exprimé leur adhésion pleine et entière à cette démarche, saluant la détermination des autorités à préserver l'ordre, la sécurité et la souveraineté nationale. De son côté, le préfet a appelé à la mobilisation locale à toutes les forces concernées, tout en soulignant l'importance du soutien des autorités coutumières de la société civile. Écoutons-le. Nous sommes rendus dans la localité frontalière des Ralafi et notre visite s'inscrit dans la politique du gouvernement de lutte contre l'immigration illégale. En ce sens, nous avons identifié les bandes d'entrée et des passages des flux migratoires illégaux à Ralafi, qui est un point de passage très important pour les immigrés. Mais également, nous avons eu une réunion de travail avec les différents corps de défense et de sécurité, ainsi que les chefs coutumiers, la société civile, la communauté locale, pour leur sensibiliser l'importance des opérations, des rafles qui auront lieu à partir du délai accordé aux personnes étrangères et résidant irrégulièrement à Djibouti. Et comme vous le saviez, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué en ce sens en demandant aux personnes résidant irrégulièrement dans notre pays de quitter volontairement les pays. Les cas échéants, les forces de sécurité et de défense entreprendront des mesures de refoulement et d'expulsion de ces personnes. Et nous remercions la population locale, les chefs coutumiers, les forces de sécurité et de défense qui ont exprimé leur soutien indéfectible à cette initiative. Si ces personnes ne quittent pas de leur propre volonté ou au terme du délai, nous demandons aux forces de sécurité et de défense de prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre les mesures de refoulement imparties d'un mois aux personnes étrangères résidant irrégulièrement en République de Djibouti. De là, nous passons vers le nord du pays, où sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le Centre de développement communautaire de CDC Dobok a accueilli mardi dernier la cérémonie de lancement officiel du concours Dobok Talent 2025. Ce concours vise à sélectionner la voix d'or de la région de Dobok à travers une compétition artistique qui met en lumière les jeunes talents locaux. Plus de 30 candidats se sont inscrits pour participer à cette aventure qui promet de relever des voix prometteuses et inspirantes. L'événement s'est déroulé en présence du préfet de la région de Dobok, Moussa Adelmigeni, de Mohamed Ahmed, président du conseil régional, témoignant ainsi de l'implication du soutien des autorités locales à cette initiative culturelle. Un jury expérimenté et engagé composé de professionnels du domaine culturel aura la lourde tâche de départager les candidats au fil des différentes étapes du concours. Obok Talent 2025 s'inscrit dans une dynamique de promotion de la jeunesse, de la créativité, de l'expression artistique en offrant une scène aux jeunes artistes pour faire entendre leur voix. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons les autorités locales.
Un concours de chansons qu'ils ont intitulé Obok Talent. Pour nous, c'est une très grande fierté aujourd'hui que ces concours puissent se tenir. Et l'idée étant de faire émerger des jeunes artistes, des jeunes chanteurs qui seront surtout coachés par les grands stars que nous avons au niveau de Obok. Donc je veux dire d'abord bravo à tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont devant nous, qui se sont portés volontaires pour s'inscrire et qui ont décidé de participer à ces concours. Comme vous le voyez, ces concours, c'est la première région, Obok est la première région qui organise ces concours au niveau interne. Et les deux lauréats, nous attendons à ce que, vers la phase finale, qu'on puisse avoir une fille et un garçon qui puissent porter haut la voix de cette région et surtout qui vont épauler nos stars qui sont là depuis plus d'une quarantaine d'années, qui sont en train de chanter pour cette région. Vous l'aurez compris, vous avez M. Ahmed Mohamed Aman Amanda, vous avez M. Moussa Aden et vous avez M. Ibrahim Mohamed Shahem Ibrahim Soumali. Un grand bravo à tous ces jeunes, un grand bravo à ces jurys. Nouveau projet du CDC d'Obok, issu de la jeunesse d'Obok, et intitulé Obok Talent. Ce projet qui va durer pendant un mois fait partie aussi des activités prévues pour accueillir la journée du 27 juin. Et bien sûr, les jeunes talents qui seront finalistes, donc qui vont gagner ce concours, seront là ce soir-là, vont animer aussi la soirée du 27 juin à côté des grands chanteurs qui vont venir de Djibouti. Vous voyez bien qu'on peut mettre en place des projets simples, des projets porteurs, sans qu'on attende quoi que ce soit d'ailleurs. Nous avons les jeunes talents avec nous, la jeunesse d'Obok. Nous avons donc l'expérience. Le jury est avec nous, avec Amanda, Moussa Aden, donc des gens qui sont là depuis 40 ans, qui sont sur la scène de la chanson depuis 40 ans. Donc il est temps maintenant de relever le défi. Il est temps maintenant de les remplacer, de penser déjà au remplacement. Du nord, on passe vers le sud du pays où, dans le cadre des efforts renforcés pour lutter contre la contrebande, la brigade de douane d'Ali Sébi, en collaboration avec la police et l'armée Bias, ont réussi à intercepter, à proximité de la périphérie de la ville d'Ali Sébi, une marchandise de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 3200 kg de 4. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébi, Mohamed Moumen Hassan. La brigade de la douane, la police d'Ali Sébi et l'armée réaffirment leur engagement à protéger les frontières du pays contre toute tentative de trafic illicite. En même temps, ils ont appréhendé des trafiquants et propriétaires des marchandises introduites illégalement sur le territoire national. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de 4 non autorisées et importées et à vendre dans le marché national sont saisies et brûlées par les corps en uniforme ci-dessus. Du sud, on repasse vers le nord du pays où, dans le cadre d'un contre-bande, l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura, présidée par Ismaël Ali-Chidé, ont saisi une importante quantité de 4, à savoir 11 000 kg de contrebande de 4 ont été saisis dans la sous-préfecture de Dora, ainsi que des véhicules qui ont servi à cet acte de contrebande et considéré comme un délit grave selon le Code général de la douane et des droits indirects. Cette marchandise a été, pour rappel, chaque semaine, rappelons que des quantités énormes de 4 non autorisées et importées et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées. Et enfin, dans l'actualité internationale, le feu s'est déclaré à bord après l'attaque de l'équipage qui a lancé un appel de détresse auquel la marine chypriote a répondu. Un navire transportant de l'aide humanitaire destination de Gaza a été pris pour cible par des drones dans les eaux internationales à environ 17 000 nautiques à l'est de Malte. Aujourd'hui, l'attaque a provoqué un incendie à bord contraignant l'équipage a lancé un appel de détresse. La marine chypriote a rapidement répondu à l'alerte. L'incident a été signalé par la coalition des flottilles de la liberté, une organisation non gouvernementale internationale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Télévisé.